إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout un faveur qui lui peut faire nous. C'est lui qui, par ce permission, lui a occupé de nous l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Le hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 113. Alors, c'est un long hadith qui nous peut lire seulement cette signification. Rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui est Omar radiallahu anh, différemment entre parmi les grands sahaba qui participent dans la guerre de Badr. Il y en a certaines parmi les là, je peux ressentir quelque chose dans cette guerre. Et je peux dire qui fait les parents avec nous, alors que nous aussi, nous avons un garçon pareil comme Ali. Omar radiallahu anhu fin dire, pour les statues qu'il y en a, qu'ils ont déjà connu. Un jour, Omar radiallahu anhu fin appelle moi, et il fin faire ma rente que de ban là. Moi pas fin trouve qu'il fin appelle moi, ça jour-là, excepté pour montrer banna ma connaissance. Les fins dire banna, qui se dit concernant la parole d'Allah quand l'aide Allah et la victoire pour venir. Idha ja'a nasrullahi wal fath, qui se dit concernant cette ayat-là. Certaines parmi banna fin dire, nous fin être ordonnés pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon quand il donne nous la victoire et il ouvre le chemin pour nous. Et dans certaines, parmi eux, tu restes tranquille et pas fin dire non. Omar radiallahu anhu fin dire moi, est-ce que toi aussi te dis ça au Ibn Abbas? Moi fin dire non. Il fin dire moi, alors qui te dit? Moi fin dire, ça c'est le terme dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais les connaître, Allah fin dire, quand aide Allah et la victoire pour venir, ça c'est un signe de te terme, alors fais tasbih de te rab et demande-lui pardon. Alors Omar radiallahu anhu fin dire, moi pas qu'on n'a rien excepté, moi pas qu'on n'a rien concernant ça sourate là excepté qui, c'est qui te fin dire. Et ça hadith là tout dans Bukhari. Alors, le narrateur de ce hadith-là, c'est Abdullah ibn Abbas, ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Et ce kunya, c'est Abu al-Abbas, et il tient cousin avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il sait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se tient ce garçon ça. Il fin prend naissance de Makkah 3 ans avant Hijra. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien content lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une dua
pour lui afin qu'il ait la compréhension de din. C'est ça qui est l'exemple qui avec nous, c'est ce hadith qui nous peut apprendre là. Et le prophète nous fait dua pour lui ait la compréhension de din et pour lui ait la connaissance de tafsir. Il est connu comme l'océan dans la connaissance islamique. Les fins restent en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à peu près 30 mois. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit mort, il était encore petit. Et il y a un ulama qui dit qu'il était à 10 ans, et il y a dit qu'il était à 13 ans, et il y a dit qu'il était à seulement 15 ans. Et il mentionné qu'il finit rapporte à peu près 1660 hadiths depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les filles participent dans la guerre de Jamal et ensuite aussi à Siffin ensemble avec Ali radiallahu anhu et les filles morts dans Taif en l'année 68 Hijri à l'âge de 72 ans. C'est le tabi'i Muhammad ibn al-Hanafiya qui fait faire ce salat janaza. Alors dans ce hadith là, Omar radiallahu anhu il peut montrer l'intelligence qui Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas plutôt, l'itiena. Et comment nous connaît Abdullah ibn Abbas, bon, nous fait dire là, un l'océan de la connaissance et l'itiena beaucoup compréhension qui dua que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait faire pour lui et l'itiena beaucoup connaissance digne dans ce petit large. C'est-à-dire qu'il y a encore petit même, il y a beaucoup de connaissances de din et la compréhension de din. Alors, Ibn Abbas, c'est lui qui rapporte ce hadith-là. Il peut dire que Omar radiallahu anhu, typiquement, rentre parmi les grands sahaba qui participent dans la guerre de Badr. Alors, nous connaissons la guerre de Badr, c'est première la guerre dans l'islam, après Hijra, après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait Hijra, fait une vie de Medina, première la guerre qui vient déclencher, c'est la guerre de Badr. Et normalement, dans les Sahaba qui participent dans ça la guerre là, vous êtes connus comme un Sahaba qui a une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, ça va Sahaba là, vous êtes un grand Sahaba qui tient beaucoup de connaissances de din, qui tient à taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, qui tient à la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dévoué pour sa din là, et aussi qui a beaucoup de bonté dans sa bande Sahaba là. Alors je peux considérer comme un grand Sahaba dans l'islam, qui de la guerre dans la guerre de Badr. Et tu as un majlis, tu as un majlis, une place que le banat peut assiser, tu peux discuter concernant din, concernant l'islam. Et n'importe quand, Omar radiallahu anhu, il y a quelque chose, il peut venir dans le majlis, il peut venir poser question, il peut venir consulter, ça va un grand sahaba là dans le majlis, pour lui gagner, par exemple, une réponse de ce quelque chose qui n'est pas typé comme si trop comprend, ou bien il n'est pas typé comme si il faisait un conseil, alors le vingit, ça va un grand sahaba là. Alors, une fois qu'il finit arrivé, Omar radiallahu anhu, il finit amener Abdullah ibn Abbas dans sa majlis là. Dans sa réunion, dans sa majlis qui, un grand sahaba, the typé, il y a assisé ensemble là. Et pour quelle raison, Omar radiallahu anhu finit amener Abdullah ibn Abbas dans sa majlis là, parce qu'il connaît connaissance de Ibn Abbas. Il connaît qui quantité compréhension, qui quantité connaissance, Ibn Abbas tiena. Alors c'est pour sa raison là, qui, une fois, l'esprit prend Ibn Abbas, l'esprit amène lui parmi ça va un grand sahaba là. Alors ça montre nous qui normalement un dimoun, tout le temps les besoins fréquentent un dimoun qui n'a connaissance. Un dimoun tout le temps, les besoins restent avec un dimoun qui n'a connaissance. Pour qu'il ait aussi pareil, il acquérir connaissance de sa grand dimoun là. Sa grand dimoun là pour expliquer concernant din à l'islam, alors automatique je peux acquérir sa connaissance là. Et n'importe quand un dimoun par exemple, ou fréquente un bon dimoun, ou pour gagner qualité de sa bon dimoun là. Et un dimoun qui fréquente un mauvais dimoun, bien sûr qui ça y est un effet au lit, il pour gagner qualité de sa mauvais dimoun là. Par exemple un dimoun il fréquente man dimoun qui ont la bouche sale, zouré. Quand matin tantôt je très zouré,
alors si un dit, il n'est pas habitué à Zouré, mais seulement, comment dire, il reste ensemble avec ban là. Il fréquente ça va dire là, automatique, on peut trouver qui, par arrive un moment de la vie, qui s'en Zouré là, il y a une petite chose facile de cela bousse. Qui fait parce qu'il trouve ça une petite chose normale. Il fréquente ban là, quand matin tantôt, la bouche sale, Zouré, alors il peut venir un dit qui les Zouré parce qu'il ça, pour un l'effet, l'osse l'équerre. Ensuite, Khalifa continue. Il dit, tu as certaines parmi eux qui peuvent ressentir quelque chose dans votre l'équerre. Veut dire, quand Omar radiallahu anhu, tu permets Ibn Abbas dans sa majlis là, comme on nous dit parmi un grand sahaba, et Ibn Abbas, sa moment là, il est petit. Il est encore petit. Et là, on m'a dit, il n'est pas encore arrivé l'âge de la puberté, il est petit, et on m'a dit, il fait arrive l'âge de la puberté. Peut-être ben l'âge 15 ans par là. Alors, mais ben là, tu peux sentir un peu agacé. Nous parmi un grand, mais qui fait, il permet un petit enfant avec nous, Ibn Abbas. Alors, ben, la personne dit, moi, dit, ben, agacé, pas trop content, ça, quelque chose, là, mais ressentir quelque chose dans notre l'équerre, pour sa action, là. Et, normalement, il est comme ça. Nous, c'est pareil, fait que moi, dire, un dimanche, par exemple, c'est pas, il y a un rayon, ou bien il y a un travail important pour les faire. Alors, qui les fait? Normalement, il ne va pas amener des enfants. Parce qu'il t'emmène des enfants, qui les peut profiter, nous? Dans un rayon, il peut discuter de quelque chose d'important. Quelque chose d'important, mais ça se sent un grand dimanche qui, normalement, se discuter, chacun donne son idée, chacun partage un conseil. Mais c'est moi, on amène un petit enfant avec vous, mais qui les peut profiter, nous? Alors, c'est comme ça, un petit peu, qui, dans ce travail, je peux ressentir, comme un petit peu, aïe, tu ne sais pas amener lui. Je me sens un petit peu agacé avec Abdullah ibn Abbas. Il y a encore petit. Et certains ulama fin dire qui veut dire hadith il continue avant ça. Alors, banna dire qui fait les parents avec nous. Alors nous ici pareil, nous n'avons pas de garçon. Nous n'avons pas de garçon pareil comme Ali. Mais qui fait te permettre de lire avec nous, tandis que nous ici pareil, nous n'avons pas des enfants, mais c'est moi nous quitte nous des enfants à la case nous. Nous quitte nous des enfants. La case, de prendre prendre eux pour amener dans sa majlis là, mais toi qui fais tu peux prendre un petit enfant, Ibn Abbas, te permet dans ça, majlis là. Alors, et dans certains on a fait dire, et c'est lui qui te dit sa parole là, c'est Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, Allahu alam, est-ce que c'est les mêmes sur parole, ça veut dire, qui fait les parents avec nous, nous séparer, nous avons un petit enfant. Alors, on va dire, c'est Abdurrahman ibn Auf qui fait dire sa parole là. Hadith là continue. Omar fait dire, pour les statuts qu'il y en a qui se désacconnent. Alors, qui fait un mauvais prendre, il me permet de sa majlis là parmi les grand, pour les statuts qu'il y en a, quand il permet, pour les statuts qu'il y en a, soit il peut faire référence à parenté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais déjà, tu connais qui ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son cousin ça. Soit je peux faire référence, Omar radiallahu anhu peut faire référence à ça, me permet à cause qu'il statue qu'il est né avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce proche ça, ce cousin ça, ou bien qu'il peut faire référence à connaissance et compréhension qui Abdullah ibn Abbas y en a. Alors deux possibilités. Hadith la continue. Un jour, Omar fait un appel moi et il fait une rentre code ban là. Moi pas fin trouve lui qu'il fait un appel moi ça jour là excepté pour montrer ban là de vos connaissances. Je veux dire comme d'habitude. Une fois encore, il appelle Abdullah ibn Abbas dans sa majlis là. Et Abdullah ibn Abbas, toujours le narrateur de ce hadith là, il peut dire, il peut douter. Tu connais sa fois là capable Omar radiallahu anhu fait un appel moi pour montrer mon connaissance qui moïna envers sa bande sahaba là pour montrer cette connaissance qui moïna parce que bande sahaba je suis pas trop d'accord moi dire mon pays présent dans sa bande majlis là alors Ibn Abbas il fait doute ça quitte chose là les fins diaban là qui se dit concernant la parole d'Allah veut dire idha ja'a nasrullahi wal fath quand l'aide Allah et la victoire pour venir Omar radiallahu anhu pose un grand sahaba sa question là
إذا جاء نصر الله والفتح, sa surah là, fin descend, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui se dit concernant sa ayat là? Quelle signification de ça? Ayat là. Et un meaning sa ayat là. Et une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fin descend sa ayat là, il peut donner un signe à un musulman. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Alors, Omar radiallahu anhu, il peut poser la question, qui se dit concernant ça? Vous avez beaucoup de connaissances, mais dis-nous, qui Allah permet par sa ayat Coran là? Et, hadith là continue. Certainement, parmi les gens qui disent, nous finissons être ordonnés pour glorifier Allah et demander pardon quand il donne nous la victoire et il ouvre nos chemins. Veut dire, il ouvre nos chemins. Alors, quand Allah pour donner nous la victoire, veut dire, quand l'aide Allah et la victoire pour venir, je peux traduire ça ayat là littéral. Veut dire, quand Allah pour donner nous la victoire, nous besoin glorifier lui, nous faire son éloge, nous demander pardon. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala pour ouvrir nos chemins pareil, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala pour ouvrir nos chemins, alors que nous trouvons qui nous faisons la victoire, le ban mushrik, le ban l'ennemi. Alors, oui, nous besoin remercier Allah, nous faire éloge Allah, nous demander pardon. Alors, ban la paix, certaines parmi les sahaba qui nous donnent sa réponse là. Et dans certaines, les autres sahaba qui je ne reste tranquille, je ne pas dire non. Alors, ça montre nous, normalement, surtout quand on cause concernant din à l'islam, si il y a bandimoun qui n'a pas connu la réponse. Il n'a pas connu la réponse, alors il ne faut pas lui répondre. Dites comment certains sahaba, peut-être je n'ai pas connu la réponse qui Omar radiallahu anhu pose, alors je ne reste tranquille. Je ne reste tranquille, je ne pas faire une supposition, parce que je ne peux pas tomber dans le péché, si je peux mal dire. Alors, je ne reste tranquille. Alors, nous aussi, pareil, quand nous ne pas connaissons quelque chose concernant, nous disons, alors il ne faudrait pas qu'ils nous prononcent une parole sans connaissance. Nous restons tranquilles, ça les plus meilleurs pour nous, qui nous dit une parole qui nous tombe dans le péché. Alors, quoi ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Baqarah, Surah 2, ayat numéro 169, إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et Shaitan, il est tout simplement ordonne pour commettre le mal. Bien sûr, qui Shaitan se travaille ça. Ce mission ça, c'est pour ordonner bandimoun, il fait waswasa avec bandimoun pour qui bandimoun tombe devant et rire devant péché et al-fahsha veut dire dans l'indécence, dans la turpitude. Et pour cause le Allah, veut dire pour nous cause le Allah, l'exemple c'est nous cause concernant Allah, quelque chose qui se paye la connaissance là. Ça c'est un travail shaitan, veut dire des gens qui peut cause sans connaissance, qui pas n'apprendre rien. Les comme ça ou bien les pas comme ça. Alors ça c'est un parmi les pièges shaitan. En d'autres mots c'est nous restons tranquilles, nous pas prononce ban parole qui nous paye la connaissance là. Hadith là continue. Omar radiallahu anhu fin dit à moi, est-ce que toi aussi te dis ça au Ibn Abbas? Veut dire, est-ce que toi aussi tu as le même l'opinion qui certaines ban sahaba fin dire, ça ayat là, idha ja'a nasrullahi wal fath, veut dire quand l'aide Allah et la victoire pour venir, toi aussi tu peux dire qu'Allah pour venir le chemin, Allah pour quand il aide nous besoin faire ce éloge, nous besoin demander pardon. Est-ce que toi aussi tu peux demander une réponse au Ibn Abbas? Alors toujours, les bureaux tester connaissance d'Ibn Abbas. Mon fin dit non. Les fins dit à moi, mais qui te dit alors? Si pas ça te réponse, mais qui te peut dire concernant sa ayat là? Qui réponse te peut donner moi concernant sa ayat là? Qui Allah peut faire référence à ça ayat là? Mon fin dire, c'est le terme de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui Allah t'y fait les connaître. Alors, sa surah la fin descend, surtout sa ayat là, premier ayat dans surah An-Nasr, idha ja, peut faire référence qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa mission est terminée. Sa mission est terminée
Et l'amour peut venir joindre. Veut dire, il annonce l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, là, il arrive le moment pour qu'il quitte sa dunya là y aller. Il quitte sa dunya là y aller, veut dire, l'amour pour venir joindre. À cause ça même qui, dans certaines man ulama, je dis qu'un autre mot pour sa sourate là, sourate al-Nasr, c'est sourate al-Tawdi'. Sourate al-Tawdi' veut dire sourate d'adieu. Veut dire, le prophète peut faire sur adieu. Il peut faire sur veut dire, il peut pas sur c'est un dernier moment, veut dire, c'est un dernier, l'année de la vie. Et ensuite, l'amour pour venir joindre lui, Allah annonce le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce l'amour pour sa sourate là. Et c'est ça la vie dunya normalement. Un dimoun, pour vivre une certaine époque dans sa dunya là, et bien sûr qu'il arrive un moment que l'amour pour venir joindre lui, il y en a pour quitter sa dunya là y aller. Ça c'est nature de la vie dans sa dunya là. Par exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vit pendant 63 années, et ensuite il finit les amours. Et la dimoun dit comme ça non, mais nous pas le droit de dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin mot. Et en vérité, c'est lui qui dit sa parole là, c'est lui qui peut contredire Coran et Sunna authentique. On dit comme ça non, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas de mots. Nous sa dunya là les mots, mais oui dans les mondes barzakh les vivants, dans les mondes barzakh les vivants. Mais c'est pas pour sa dunya là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas parmi nous, l'infiniment. Et ça c'est ayat Coran et hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, surah 39, ayat 30 et 31, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certainement au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala fait adresse avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au prophète. Certainement, tu es mortel. Certainement, tu es mort. Si nous disons non, nous n'avons pas le droit de dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, mais qui nous peut dire Allah peut cause mentir? Non. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas cause mentir. Alors, Allah peut faire le prophète qu'on est au prophète. Certainement, tu es mortel. Certainement, tu es pour mort. Et certainement, ban là aussi, je ban mortel. Ban dimoun aussi, pareil, je pour mort. Alors, le Coran est clair, alors là. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire, ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Et certainement, le jour du Qiyamah, ensuite le jour du Qiyamah, vous êtes pour discuter auprès de votre Rab. Alors ça, un dans les ayats du Coran qui peut mentionner que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, parie ce moment que type mot. Ibn Kathir, lui dire, ce ayat là, les parmi les ayat qui Abu Bakr radiallahu anhu, qui cité comme argument quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ti mot jusqu'à qu'il bandimoun fin confirmer qu'il vraiment les fin mot. Ayat Coran fin pour ça. Et parmi c'est Ibn Kathir, ça ayat Coran là, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, certainement te pour mot et bandimoun pour mot. Ibn Kathir peut faire un tafsir de cette ayat là, il dit Ibn Omar, veut dire Abu Bakr Siddiq. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mot, il fait une cite sa ayat Coran là, comme un argument que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam infini mot, et qui bandimoun fin confirmer que oui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin mot. Rapporté par Wathila ibn al-Ashqa, le dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin sorti, le fin vient nous, et le fin dire, est-ce qu'il je pensais qu'il m'a le dernier parmi eux pour moi. Est-ce que je pensais que moi, en tant qu'un messager, en tant qu'un prophète, je pensais qu'il m'a même dernier du monde qui pour moi, en vérité, moi parmi les premiers parmi eux pour moi. C'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, moi parmi les premiers parmi eux qui pour moi, ensuite je peux suivre moi en différents groupes. Je peux suivre moi en différents groupes. Un poutouillet. Ça hadith là dans Ahmed. Alors tout ça fait montrer nous qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, l'infini, molo sa dunya là, mais bien sûr, comment le dire, dans les mondes de barzakh, les peaux vivants. Et ensuite, hadith là continue. Allah fin dire, quand l'aide Allah et la victoire pour venir, ça c'est signe de te terme. C'est Ibn Abbas qui peut dire ça, qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut dire,
la victoire ici, quand Allah est la victoire, ici la victoire peut faire référence à Fath Makkah, c'est-à-dire la conquête de Makkah. La conquête de Makkah qui tient lieu 9 Hijri dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire après qu'il va le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans finissent conquérir Makkah, Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et tu vous trouves Bandimoun puis rentre dans sa dîne là en masse, veut dire en quantité. Veut dire la conquête de Makkah. Après ça, il y a Bandimoun qui pour rentrer dans sa dîne là, يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, veut dire en groupe, en quantité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, et alors fais tasbih de ton Rabb et demande-lui pardon. Tasbih, qui veut dire ça? Veut dire tasbih, c'est nous peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fait. Nous peut dire qu'Allah n'est pas fait et il est sans défaut. C'est ça, nous peut faire tasbih Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a aucun manquement. Subhanallah, nous peut faire tasbih. C'est pour prouver qu'Allah n'a aucun défaut, il n'a aucun manquement dans lui, mais Allah n'est pas fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour demander beaucoup pardon. Demande beaucoup pardon parce que quand il dit normalement il est prêt pour mort, alors ça c'est un, et il est recommandé qu'il demande beaucoup pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Hadith là, Aïcha radiallahu anha lui peut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas fait faire aucune salat après qui ça surah là qui descend nous. Après qui إذا جاء نصر الله والفتح, après ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait faire aucune salat, excepté qu'il peut dire dans sa salat là, pureté à toi. Il peut faire éloge Allah, il peut glorifier Allah, pureté à toi, nous rab et avec tout louange, pureté à toi, oh Allah pardonne-moi, oh Allah pardonne-moi. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pas fin descendre sa ayat là, ayat Coran là, quand Allah peut dire, veut dire glorifier Allah et demander pardon. Après cette ayat-là, chaque salat que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire, c'est tu peux glorifier Allah. Tu peux glorifier Allah, subhanaka rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli, pureté à toi, nous rab et avec te louange, oh Allah, pardonne-moi. Ça a dit ça dans Bukhari et Muslim. Alors ça montre nous que, moi nous dire, quand Dimon arrive dans ce vieil moment, il connaît que l'amour vient dans l'âge, l'amour peut venir dans moi, alors il recommande qu'il fait beaucoup louange avec Allah. Il recommande qu'il fait beaucoup, et il demande beaucoup pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-lui. Ce même péché, il pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, afin qu'il augmente ce même bonne action, et ça il pèse lourd se balance. Alors c'est ça la raison qui fait Imam An-Nawawi filmer ça, et ce hadith là, dans le chapitre qui est avec nous, c'est parce que quand les filles arrivent dans l'âge, les besoins continuent, pensent Allah, mais au contraire, augmente ce pensée, le Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est pour quitter sa dunya là, il peut aller, alors il quitte sa dunya là avec satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala, et il quitte sa dunya là avec le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il efface le péché qui les fait faire, comme on connaît, comme on fait dire, qui dit normalement, tous les jours, il fait péché, chaque moment, il fait péché, alors quand il dit il fait, demande pardon beaucoup avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il efface ce péché là, et le jour du Qiyamah, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala peut-être sans aucun péché dans son compte, et ça c'est un plus pour lui, quand il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans aucun péché, ou bien tigit péché dans ce compte, alors bien sûr qu'il vous connaît, quand il pèse ce ban action au balance, alors ban bon action là pour pèse lourd au balance, et ban mauvais action là, s'il y en a tigit, alors pour pèse léger, et c'est lui qui se balance, lui,
balance de bonne action, les lourd, alors bien sûr, il peut prendre sur ma jannat, et c'est lui qui se bat mauvaise action, plus lourd, alors il n'est pas drôle qui les prend chemin l'enfer, si Allah subhanahu wa ta'ala par fin pardonne ce ban péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous bénéficier avec ça, ce hadith là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les augmente nos connaissances et surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre dans des mondes qui nous pensent beaucoup chaque moment et chaque moment dans notre vie, chaque instant, et nous demander beaucoup pardon et surtout dans nos derniers moments qui nous montrent la satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.